C'est une opération de communication importante. Dans ce verger est plantée une haie brise-vent qui protégera dans quelques années les futurs habitants de cette maison des produits phytosanitaires utilisés sur l'exploitation. Une installation qui permet d'apaiser les tensions souvent vives entre pomiculteurs et riverains. On ne pouvait pas continuer à travailler dans un esprit de conflit. Aujourd'hui, les relations sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées. Au travers de ce travail, de cette charte, on n'enlèvera pas tous les problèmes du territoire, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir apaisé les tensions et de montrer qui on est vraiment, quel est notre vrai état d'esprit. Cette charte signée il y a 1 an par 80% des producteurs les engage aussi à ne pas traiter les dimanches et jours fériés. Bien, mais encore insuffisant pour les associations et la charte reste quand même limitée. Les nuisances restent aussi pénibles pour certains riverains. Non loin de là, Christina Sainte-Marie, touchée de plein fouet, a déjà tenté des actions en justice contre son voisin pomiculteur, non signataire de cette nouvelle charte. On a des maux de tête, on a la peau qui, des fois, ça brûle. De toute façon, je m'enferme, je ne peux pas sortir. Aujourd'hui, elle a essayé de trouver un terrain d'entente grâce à l'aide de l'État et du syndicat de défense de la pomme du Limousin. Lui a été accordée l'installation d'un filet, mais à condition qu'elle garde le silence, document à l'appui. Qui me demande pour avoir un filet de protection de ne plus rien dire. Moi, je me refuse de signer parce que je ne veux pas me taire pour avoir un filet anti-dérive. Après, je ne peux plus rien dire. Il fait ce qu'il veut. Même ratifiée par le pomiculteur, la charte de bonne pratique ne sanctionne pas en cas de manquement à ses engagements.